Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Let's Play sur Monster Hunter Rise Sunbreak. Toujours en endgame et toujours à farmer les derniers monstres. Là, il ne reste plus quoi, genre 3 épisodes en comptant celui-ci. Donc on se rapproche pas mal vite de la fin. Aujourd'hui, on va continuer les monstres Risen. D'abord, je vais vous montrer mon armée, enfin, mon set. Parce que j'ai changé vite fait mon set d'épée bouclier, on va l'utiliser 2 fois là. Juste récupérer mon ancien set de gun lance et je l'ai modifié pour mettre mes skills. Vous voyez mes augmentations. Voilà. Et oh oui, attendez, je vous ai pas montré. Voilà, ça c'est le talisman. Et le but de ce set, ça va être comme Gunlance, c'est spam Wirebug avec grâce au talent Frenzy de Bloodlust. Je vous montre aussi mon armure que j'ai là. Avec les pigments. Tac, tac. On fait ça vite fait. Sinon j'oublie à chaque fois. Et voilà l'armure en elle-même. C'est bon. Du coup, ouais, le but de ce build, ça va être de profiter de Frenzy de Bloodlust pour proquer l'effet... Oh, non, pas du tout, c'est pas ici. Pour proc l'effet du... On commence par Kushala ou par Théostra? On va commencer par Théostra, allez. Et donc, en gros, j'ai l'arme de Gormagala. Enfin, de Chaotic Gormagala. Et cette arme, elle a une petite particularité, c'est quand vous soignez le Frenzy, toute l'affinité négative que vous avez sur l'arme, elle devient positive. Et donc je me retrouve avec cette arme par exemple, moins 30 négatif et 15 positif, je me retrouve à 45 en positif après avoir soigné le Frenzy Virus. Et donc on va profiter de soigner le Frenzy Virus pour activer la tonne de buff sur nous. Donc c'est le but de ce build. D'abord on va faire un petit tour parce que ça rigole pas Théostra. Vous devriez pas entendre mon ventilateur, j'ai bien fait l'attention cette fois. J'avais bien fait l'attention la dernière fois aussi, on l'avait pas entendu. Imagine ça peut être utile ça. Ah ouais, il y a les trailers de Wilds qui sont sortis. Je tourne cet épisode le dimanche. De la semaine avant où je le poste. Parce que c'est le seul moment où j'ai du temps pour sortir les épisodes. Entre le taf et l'école, j'ai pas le temps. Enfin, quoi que tu me verras, je suis en vacances d'été, donc j'ai que le taf là. Mais c'est bon, j'ai posé des heures de congé. Je vais avoir 2 semaines de vacances et je vais en profiter pour vous. Déjà me préparer un nouveau let's play sur Dark Souls que j'avais envie de faire, une espèce de mini challenge sur le jeu. Rien de trop fou, hein. Enfin, je dis challenge, mais ça va certainement être plus simple qu'un jeu normal. Mais bon, on n'est pas là pour parler de Dark Souls. Et tais-toi, Bazel. Merde, il a activé mon frenzy, ce con là. Perdre de la vie avant d'arriver sur Théostra, punaise, j'ai du mal aujourd'hui. Ouais, il manque encore pas mal, hein. Théostra est par là. On va remonter encore une fois ici, parce que je sais qu'il y a une... On va finir avec celui-ci. Et il se barre. Alors que je commence avec une putain de bessoin. J'ai toujours pas rangé ranger ma roue là de sélection depuis qu'on a commencé le jeu. Je devrais le faire. Ah aussi, j'ai acheté une nouvelle manette. Je sais que je viens de
je viens de réparer mon ancienne. Mais il se trouve que j'ai passé mon ancienne manette à mon frère. Donc je suis parti en acheter une nouvelle. Garantie 2 ans, ça fait plaisir. Ok, cette coup-là, il est bien à contrer. Et parfait, j'ai soigné Frenzy Virus. Donc là, je devrais être à 100% d'affinity. Enfin non, 70. Et c'est Weakness Exploit niveau 2 qui va me donner le reste de l'affinité dont j'ai besoin. Alors pour l'instant, on voit pas trop la différence entre le Théostra normal et celui-là. À part qu'il ait 2-3 nouveaux moves. Vous voyez aussi un peu que sa crinière, elle est un peu plus... elle est un peu plus blanche. Et ses ailes, elles ont des marques dessus. Attention, ça. Il enchaîne avec, ouais, il enchaîne avec ça. Les nuits, il est magnifique ce monstre. Putain, Délex de merde. Je vais me faire prendre l'attaque. Comment t'as fait vite fait? Parfait. Parfait rush. Je sais même pas si je le fais bien comme il faut en vrai cette attaque. Ils vont sur beaucoup de dégâts donc je suis pas très attention. Parfait, on l'a fait sortir. On a trouvé le bon moment pour se refaire frenzy en plus. Alors vous voyez qu'il a des... maintenant qu'il est plus, il a plus son feu autour de lui, sa crinière, c'est bien noirci. Frenzy soigné, on repasse à 100%. Ah ouais, c'est vrai que je suis mis au cri pendant que... Non, ça pète et il enchaîne avec une charge. Moi j'enchaîne avec ça. Je vois pas ce que je suis en train de faire. Ok, il a son... Il y a un Trépidar qui proc. Donc ça je me suis pas fait dégager. Je vais me dégager moi cette fois. J'ai récupéré le... Ouais, j'ai récupéré cette fois. Ah ouais, c'est vrai qu'il a cette attaque là. Il a volé directement Kushala Risen. Ouh, ces pattes arrière, elles sont... Oh, tant pis, hein, trop tard, j'ai mon combo qui est parti. Parce que je les Wirefall, mais... Putain de Délex de merde. D'habitude, ils sont pas aussi casse-couilles. Hein. On sait que c'est pas le plus optimal de faire ça. Parfait, on l'a encore fait tomber. Ok, mon tranchant est baissé. On va en profiter pour aller bouffer un steak aussi. Avec Bazel, il arrive vite. Risen. Passe en Risen mode. On est parti à dire bonjour au Bazel. Et du coup on va le pelleter avec le Bazel.
laisse-le balancer les écailles. Et on y va. Bam bam bam. Je fais pas énormément de dégâts en vrai. J'ai essayé d'esquiver mais j'étais en plein milieu du... Je suis Blast Blade donc on va se l'enlever vite fait. Allez le chat. Allez le chat. Bien. Oh merde. Oh j'ai oublié qu'il fait ça. Il a un after effet sur son supernova. Il a quand même réussi à la caler ce con. Il laisse le feu maintenant. J'avais jamais remarqué ça. J'avais plutôt oublié, je sais pas. Ah oui, maintenant qu'il reason, son design il a un peu changé. Vous voyez qu'il a assez... Il est complètement en feu. Et ses pattes elles ont le feu bleu au bout de ses pattes. C'est vachement stylé. Reste au sol. Allez, c'était joli ça. Et il s'enfuit. Ok, ok. Comme pour la première zone, c'est bien passé. Je suis un peu moins confortable dans la zone d'à côté, mais bon. Aiguiser avant d'y retourner. Ces écailles sont morts, c'est vachement cool. Une trépide hard, caproqué, pour rien en plus. Un vieux coup de patte nul. Il repasse en reason. Ouais, attends, ça touche, il y a une hitbox ici. Pourquoi tu peux lui casser les pattes avant, lui, hein? Ah, même ces nuages de blast, ils ont un effet violet maintenant. Ah, quand il est pas en feu, c'est pas une partie faible, ses pattes arrière, c'est que quand il est en feu, putain. Un peu limite. Faudrait que j'arrive à contrer une attaque, pas celle-ci. Je pensais pas réussir à la contrer celle-ci. Et Frenzy Bloodlust pour le 4ème Wirefall. Ouh, qu'est-ce qui s'est pété? C'est Korn. Oh, ça fait du bien de jouer avec le bouclier dans le jeu, j'adore. C'est qui au-dessus de nous? Basel encore. Il a pris 38 dégâts.
Ah, c'est un trépidard. J'ai raté mon compte, c'est un trépidard qui m'a pas fait bouger. Il s'est barré Basel. Attention, ça. Y'a pas un wirebug ici? Non. Ah, attends, maintenant que j'y pense, on n'a pas utilisé nos... Là, il y a du feu. Allez, viens. Mais non, attends, je dois soigner ma frenzy, tu vas où? On va sous terre. On va récupérer le truc ici. On va sauter. J'aurais dû soigner, j'aurais dû aiguiser. Attention, on dégage de là. Et hop là, on soigne et on est parfaitement, on est plein de vie. Casse-toi, 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 casse-toi. Vous l'avez vu le feu? S'il a fait, il est monté, il est redescendu. Oh, regardez, ouais, voilà, du coup, là, on n'est pas de nuit, mais on est un peu dans le noir. Ça se voit un peu les couleurs qu'il a sur lui. Parce qu'on voit vraiment rien de jour. Il est magnifique, comment il s'allume. Parce que là, il est en Risen mode, vous voyez bien ses bras et tout. J'aime beaucoup la lumière dans le jeu. Ok, c'est un mode blast, ça. Ah merde, ça a pété avant que je puisse contre. Blast dans l'eau, ça l'enlève pas. Allez le chat, allez, allez. Ouf. Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout le chat? J'étais en train d'attendre qu'il balance son truc. Putain. A tous les coups, cet abruti il est parti viser un Kestodon et du coup, pendant que le Théostral était en face de lui, il faisait rien du tout. On est mort pas, presque au moment où il était fini, lui, sans plus ce con. Et voilà, Risen, ça dégage. Je suis un peu énervé là, avec le coup qu'il vient de me faire, le chat. Le flash. Ouh, joli. C'était mon plus grand, j'ai même pas remarqué. Quoi, 20 minutes pour Risen Théostra? Propre. Sans compter là les 5 minutes que je vous ai fait perdre en début d'épisode. Et les autres 5 minutes que j'ai perdu en ramassant les insectes.
J'aime beaucoup celui-là, Resident Evil. C'est pas mon préféré de la liste. C'est même possiblement mon avant-dernier préféré. Et même mon dernier, même le monstre Horizon que j'aime le moins, et ça reste un monstre solide. D'ailleurs, astuce, non pas astuce, il a détruit le poteau. Si vous arrivez à vous poser sur le poteau qu'il y a dans cette zone là, il y a une petite colonne de pierre là, vous vous souvenez où il y a le feu qui est monté et qui est descendu. Si vous arrivez à vous mettre au-dessus de ça à la fin d'une quête, il n'y aura pas de cinématique de fin quand vous terminez la quête. Vous savez la cinématique où votre chasseur il fait un petit mouvement, où il caresse le chat, ou le truc du genre. Il n'y aura pas ça. Et ça skippera comme si vous étiez bloqué en wirebug. Ça marche ça marche aussi pour d'autres endroits. En gros, tous les endroits destructibles du jeu, destructibles par les monstres, ça marche. Exemple, les maisons en ruine de la Shrine Ruin, ça marche si vous montez dessus quand... Il y a quoi d'autre? Il y a les morceaux de bateau dans l'espèce de morceaux de la petite plateforme en bois qu'il y a dans les comment ça s'appelle les Frost Island à côté du crâne de Zorah Magdaros. Il y a voilà, il y en a sûrement d'autres que j'ai pas en tête. Non, on change pas ça, on va changer ça par contre. Donc voilà le second set qu'on va utiliser. Tout est là. Armor pigment, je vous montre ça. Alors, voilà le 1 et voilà le 2. Et c'est bon. On a mangé. Ok. Tac tac. Non, par urgente. Oui, ici, pardon. J'ai toujours pas fait les quêtes là derrière. Il y en a plein en plus. Je vais peut-être aller les faire juste après. Je dis ça à chaque fois, mais j'ai oublié. Donc, Kushala Daora dans la jungle. J'ai mangé. Mon set est prêt. Allons-y. Risen Kushala, c'est un de mes préférés. J'avais adoré son fight. Genre vraiment, les développeurs de Sunbreak qui se sont dit, ouais, vous savez Kushala, le monstre que tout le monde déteste, on va le rendre bien dans Rise. Genre un monstre vachement cool. Un truc pas extraordinaire non plus, mais un truc solide. Tellement solide que les gens ils s'en souviendront pas. Ils le reconnaîtront pas son fight. Et après ils se sont dit les gars, dans Sunbreak, il était pas assez bon le monstre. On va le rendre encore meilleur. Et ils ont sorti un des fights les plus bangers de cette génération avec fucking Risen Kushala. J'adore ce monstre. Je sais pas pourquoi je sens que je vais retirer mes mots dans les 10 premières minutes de la quête là. Il fait sûrement péter un câble. Non vraiment, je l'ai affronté à l'épée bouclier la première fois et franchement, le flow du fight était incroyable. Je passe un moment fou sur ce fight. Ah oui, alors il faut sauter, j'oublie ma route. Saute en face. Tac, il est sur la plage là-bas. Après tu montes ici. Après tu récupères celui-ci. Et c'est parti. J'oublie celui-là. Et on est parti, pour de bon cette fois. Il est magnifique au passage. Ça se voit pas très bien aussi, mais ces écailles, elles ont un aspect un peu violet. J'adore, je me dis, ah il est trop bien le monstre, le premier truc qu'il fait c'est voler. Il est pas resté longtemps en l'air. Je vais buter les crabes sinon il va être gênant. Ah ouais, c'est vrai qu'il a ces espèces de punch devant.
Si je vois rien se contre. Ok, on a réussi à le stun. J'ai loupé mon coup. J'ai oublié de rappuyer sur le bouton, je suis resté appuyé au lieu de le rappuyer dessus. Ah oui, il a le vent jaune lui, avec des after effets. Ils sont vachement cool. Alors là, je me serais fait toucher. Et puis dans ta proc. Ok, dodo. C'est bon, il n'y a pas de crabe pour venir tout casser. On va récupérer ça aussi. Ok, là le vent noir, donc faut faire gaffe. Là, il se barre. Il y a un Argakuga dans la zone d'à côté. J'ai oublié de récupérer dans le coffre. Tant pis. Ah merde, non, je regardais pas je regardais pas la barre. Je suis concentré à aligner le... Et j'essaie d'aligner les coups de queue dans Gakuga et je me suis pas concentré sur la barre. Attention, ça grossit. Ouh, bien joué le chat. Ok, ça le touche les... D'ici, ça le touche les trucs. On va utiliser cette fois. Alors, Rajang ou les trucs par terre? On va prendre les trucs là-bas. Ah wow. J'espère qu'il rentre en Risen bientôt, comme ça on est toujours dans la cave et on peut voir bien ses... Parfait, on peut voir ses parties qui s'illuminent. Il est magnifique en orange. Ah ouais, nouveau move, j'ai oublié. Et on voit des saloperies comme ça maintenant, ce con. Boule de feu, boule de vent plus rapide aussi.
Ça avec le double. Et ça c'était un stun. Je sais pas qu'est-ce que j'ai essayé de contrer, mais ça a marché. Enfin, non. Je m'en suis sorti plus que ça a marché. Encore un. Le flou du fight est vachement cool à faire. Le bonus d'affinité. Tu sors du mode Reason. Les chiens qui aboient dehors. Ouais, je me suis fait éclater, j'ai mal fait. Dodo. Ah, j'ai un guide dans la zone d'à côté. Non, tu réveilles pas Kushala. Petit Monster Mine. Ouh, Turf War. C'est un peu chiant ces Turf War là. Parce qu'ils arrivent à faire une égalité. C'est clairement Reason Kushala qui gagne. Contre un Rajang normal. Ok, c'est bon d'ici. Ah, pas le temps, j'aurais dû le faire plus tôt. Je me suis dit peut-être j'ai encore le temps, mais pas du tout. C'est chiant de lui casser les cornes lui. Il a plein de nouveaux moves qu'il nous a pas encore montré dans mes souvenirs. Mais il les fait qu'en Reason mode. Il a un move ultime aussi. Comme le... Comment ça s'appelle la Supernova. C'est bon, on lui a pété les cornes. Et il s'en va. Zone 1. Zone 1, c'est la meilleure zone pour l'affronter. Mais je sais pas pourquoi. Je sais plus pourquoi. Si, je me souviens pourquoi, c'est parce que la première fois que je l'ai fait, je l'ai affronté presque la quête entière en zone 1. Et c'était vachement cool. Il n'y a pas d'autre raison, juste parce que je trouve ça cool. J'aime beaucoup la route dans cette zone. Et parfait, il passe Reason aussi. C'est pas beaucoup de dégâts hein, quand tu passes Reason. En fait, il chope plein de moves flashy, il est beaucoup plus physique que Kushala normal. Mais je sais pas pourquoi celui-ci a décidé de spammer ce move là où il fait les trucs en l'air. Deuxième fois. Okay, j'ai appuyé pour faire le contre, mais il a pas voulu, enfin pour faire l'attaque en descendant. C'est quoi la prochaine fois qu'il le fait, je me fais toucher exprès. Ah oui, il a des putains de rayons maintenant avec ça. La prochaine fois qu'il fait le move en l'air, je me fais toucher exprès. Voir s'il a un follow-up. Ouais, il a un follow-up. Et il le sort assez vite en plus. Allez, j'ai arrêté d'attaquer pour voir un peu ce qu'il faisait, mais bon. Non, le flash pas maintenant! Je voulais voir ce qu'il allait faire. Vous n'avez pas intérêt à le sortir du mode Reason maintenant.
En général, le mode Risen, il rentre 3-4 fois par fight. Peut-être même 5 des fois. Il le fait quand même une deuxième fois, même si on est en boucle. Ah, j'ai oublié qu'il y avait ces trucs là. Oh merde, il pèse dans mon ultime. Cavale, 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 cavale. C'était que ça? Dans mes souvenirs, il y avait beaucoup plus. Peut-être je le confonds avec quelque chose d'autre. J'ai cassé quoi? Cassé ses ailes. Bon, je les tapais pas vraiment, mais bon, si elles sont cassées. Reviens par là, je vais pas t'affronter dans le couloir. J'ai arrêté de le taper, j'ai pas vu que je suis en frenzy mode. Cette attaque est cool par contre. Ouais, je vais me faire bouffer par le frenzy si je fais pas gaffe. Putain, déjà il est bientôt mort. Là, il sort frenzy. Il est pas si bon que ça en plus mon build, hein. J'aurais pu claquer 5000 attaques plus sur ce build pour être encore plus fort. On s'enfuit. 63. C'est par la 9, c'est plus simple. Eh ben. Oh, tranquille toi. Ah merde, je m'as vu, je voulais voir s'il allait s'endormir. Encore dessus par les poissons là. Ça, il faut rester devant. Et voilà, c'est fini. Ah oui, il a pas fait autant long feu que Risen que Théostra, mais bon. Un peu déçu. Je sais pas pourquoi dans mes souvenirs il avait d'autres attaques. Peut-être qu'il en a vraiment et qu'il les a juste pas fait. Hein. Peut-être que je passe à des attaques qu'il a dans un de ses fights en mode hasard. Parce que je sais que les monstres hasard, ils ont des nouveaux combos et tout. Qui sont vachement cool. Peut-être que je pensais à cela et que ça c'est juste la version de base. Peut-être. En plus, je vais laisser le temps hein, pendant un petit moment. J'ai arrêté de l'attaquer et tout, hein, juste pour voir ce qu'il faisait, mais bon. On était en zone 1. Bon, c'est les deux seuls monstres que j'avais prévus pour aujourd'hui. On arrive sur 40 minutes d'épisode. Donc, on va juste mater les armures. On va s'arrêter là. Ils ont deux des meilleures armures du jeu. Donc, putain, j'ai pas envie de l'entendre parler, elle. Non, vous savez quoi? J'ai vraiment pas envie de l'entendre parler. NPC Volume Voice. Voilà, on n'est pas bien là? On n'a plus à l'entendre là, cette tête de con. Allez, ferme ta gueule. Pardon, je suis énervé.
Je m'énerve pour rien en plus. J'en ai vraiment marre de l'entendre. Donc, premier des deux, Risen Kushala. Alors lui, son skill spécial, c'est Wind Mantle. Alors déjà, niveau... alors je vous montre. Niveau drip, l'armure, elle est magnifique. L'armure Kushala, j'ai jamais été grand fan de l'armure full fer un peu rouillée. Avec un marron pas fond. Elle a un gris métallique avec les petits contours en noir et en rouge. Tes épaules, c'est une tête de lion. Le casque, il a l'air tranchant. La cape, elle est magnifique. Elle est magnifique, cette armure. J'adore. Donc, allons voir les skills. Le premier des deux, c'est Wind Mantle. Je vous avais déjà expliqué comment il marche, parce que je l'ai sur mon set, là, qu'on utilise. Je vais vous le réexpliquer. Wind Mantle, ça marche comment? C'est simple. Quand vous utilisez vos Silkbind attaques, donc les attaques de votre arme qui utilisent des Wirebugs, bah ça va booster la régénération de vos Wirebugs. En gros, au lieu de prendre 10 secondes à se régénérer, il va prendre que 8 secondes. Si vous voulez que la régène elle soit plus forte, il faut enchaîner les coups avec les Wirebugs. Et si jamais vous rangez votre arme, l'effet il se termine complètement. Donc vous ne pouvez pas juste faire un Silkbind attack, ranger votre arme, et refaire un Silkbind attack plus tard, ça marchera pas. Parce que le boost régène il sera plus là. Donc voilà, c'est juste ça Wind Mantle, c'est vachement pété pour certaines armes. En particulier la putain de Gunlance que je joue. Parce que Bullet Barrage ça met les Wirebugs très longs en recovery. Et avec Wind Mantle et notre skill, je peux juste spammer Bullet Barrage, c'est n'importe quoi. Alors bien sûr, Wirebug Whisperer, ça va directement avec, hein, pas de problème. Vous gardez vos Wirebugs plus longtemps. Et ça booste la recovery rate des Wirefall. Kushala Adora Blessing qui est toujours là, qui a toujours super recovery, qui permet d'avoir la... Tu vois, vous voyez quand vous avez une barre en rouge et qu'elle recover petit à petit. Ben, grâce à ce skill là, Kushala Blessing niveau 3, ça continue au-dessus de la barre rouge. Et aussi nullifier damage qui est pas vachement chill. C'est seulement pour quand vous êtes à côté de la lave dans les volcans et quand il y a Théostra de son mot de feu. C'est pour ça qu'il a, c'est pour annuler l'aura du Théostra. Attaque boost, Razor Sharp, burst, vous connaissez. Je vais pas tout expliquer. Donc vraiment c'est combinaison de ces trois skills, c'est vachement cool. Enfin plus ces deux skills là que Kushala Blessing. Et Wind Mantle et Wirebug Whisperer c'est vachement pété. C'est pour ça qu'on le joue. Enfin l'armure Kaiser. Elle est magnifique elle aussi, j'adore. Ils ont pris l'armure de Théostra que j'aimais vraiment pas. L'armure Théostra elle a toujours une armure stock bizarre. Un peu de genre royalité, je la trouve toujours assez stupide. Et là ils ont pris l'armure Théostra, ils l'ont rendue magnifique. Et elle est vachement customisable en plus en couleur. Ma partie préférée c'est le putain de casque. J'adore J'adore ce casque avec les cheveux qui flottent et l'espèce de couronne en corne. Mais le reste de l'armure aussi il est cool. Ça va avec les... J'adore cette armure. Donc, Théostra, ça marche comment? Alors, Powder Mantle, c'est son skill exclusif. Laissez-moi vérifier déjà. Ah oui, c'est bon, je me rappelle. Alors, Powder Mantle, c'est un petit truc que tu rajoutes en plus, c'est pas franchement utile. Je veux dire, c'est toujours ça de prix. Si tu l'as, il n'y a pas à voir. En gros, on attend après avoir mis un certain coup sur le monstre, vous allez avoir une petite aura rouge autour de vous. Qui ressemble à Blast. Et en gros, pendant que vous l'avez sur vous, si vous faites toucher par une attaque de monstre, cette aura, elle va exploser. Ça va faire des petits dégâts au monstre, ça va pas faire des dégâts fous. Si jamais vous réussissez à garder cette aura pendant un petit moment, je crois genre 10 secondes, sans vous faire toucher par un monstre, l'aura elle va passer du rouge au bleu. Et pendant qu'elle est bleue, si vous arrivez à mettre un coup à un monstre, ça va faire genre des gros dégâts, comme genre 700 dégâts je crois. Donc c'est pas négligeable, mais ça prend un moment à build up, et vous pouvez le perdre assez facilement si jamais vous faites toucher par un monstre. Donc c'est cool.
Ah oui, et si jamais vous êtes en bleu trop longtemps, je crois genre 1 minute, et que vous touchez toujours pas le monstre, ça va repasser au rouge. Donc, c'est pas l'infini. Alors, Weakness Exploit, Crit Eye, qui sont toujours là pour combiner avec Master Touch, qui permet de ne pas perdre de tranchant quand vous faites des coups critiques. Toujours utile ce skill. Theostra Blessing, qui immunise au poison et au vol. Donc, que contre le... C'est le seul moyen de vous immuniser au venom de comment ça s'appelle, de Caméléos, parce que poison résistant ça suffit pas. Il y a Crit Element, j'imagine aussi pour des attaques de feu. Et voilà, hein, c'est full affinité build avec Powder Mantle qui est là pour qui est pas vachement utile, mais c'est toujours ça de prix si vous avez un build. En général, ça vaut pas vachement le coup si vous avez le choix entre Powder Mantle et Wind Mantle. Pour moi, il n'y a pas de dilemme, hein, c'est Wind Mantle 100% et Powder Mantle. Vraiment, s'il reste de la place sur votre build, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez même vos skills confortables et qu'il vous reste de la place peut-être pour Powder Mantle. Donc voilà, j'ai réussi à parler pendant 5 minutes. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve très vite pour le prochain, qui sera l'avant-dernier d'ailleurs. On arrive sur les boss finaux. Au prochain épisode, on va faire un des deux. Un des deux boss finaux plus un Monster Risen. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve très vite pour le prochain. Allez, bye bye.